revient sur la question du langage. Au départ, nous constatons des choses. Constatons. Constatons par exemple que lorsque on a des concerts de musique classique, à Paris aujourd'hui en 2018, 99% des cas, ce sont des autres compositeurs masculins. On constate aussi que les grands cinéastes du XXe siècle, puisque le cinéma n'existe que depuis la fin du XIXe siècle, et que le XXe a quand même été un siècle où la femme a quand même pas mal avancé, en Europe mais aussi beaucoup aux États-Unis, les cinéastes restent quand même essentiellement des hommes. Je ne parle pas des comédiens. Ce sont des constats. On peut constater aussi que dans l'histoire de la philosophie, dans l'histoire des sciences, c'est essentiellement des hommes. Ce sont des constats. Maintenant, il y a le philosophe qui arrive et qui dit, il y a aussi le linguiste qui dit, voilà, ben, il y a des mots, voilà, l'homme c'est l'homme, voilà. Je ne veux pas savoir si c'est un homme ou une femme, le mot englobe. Donc s'il y a des mots qui englobent, ça veut dire que ce qui est englobé est de même nature. Donc voyez-vous, cette dialectique entre les constats que nous faisons, par exemple que les Noirs se retrouvent entre eux, par exemple, que les femmes aiment bien discuter entre elles, etc. Et puis le fait que philosophiquement et linguistiquement et ailleurs, religieusement même éventuellement, il n'y a pas de raison de les distinguer. Et il y a cette tension entre ces deux approches. L'une qui est plutôt de l'ordre du réel, je constate, et l'ordre du virtuel, il devrait, au niveau du virtuel, il faut être dans l'abstraction, et donc par conséquent dans l'abstraction, tout un ensemble de distinctions, de constatations sont considérées comme secondaires, marginales, aléatoires. Voyez-vous ? Et en fait, je crois qu'il faut combiner les deux registres. C'est ce que j'appelle, moi, la dualité d'Adam, la dualité du masculin et du féminin, si on veut, l'animus et l'anima. Constat et concept. Et celui qui n'est que dans le concept, celui qui n'est que dans le constat, fait un problème. Parce que le constat, c'est aussi, comme dirait Étienne Klein, c'est la résultante de plusieurs facteurs, de plusieurs paramètres. Par conséquent, ça risque parfois de ne pas faire apparaître la loi fondamentale, les lois fondamentales, comme dans le cas de la chute des corps. En même temps, le concept permet d'avoir des idées claires, mais en même temps qui n'épuisent pas la réalité, et qui même sont décalées par rapport à cette réalité, qui sont en hiatus. Et je répète ce que je disais dans une précédente vidéo, le constat n'a pas besoin du langage. Je vois les choses, elles sont devant moi, je peux les désigner, elles sont là. Alors que lorsque je suis loin des choses, que je suis loin du milieu, du contexte, alors là, on est dans le langage, on est dans l'ouïe, on va parler de quelque chose qui n'est plus là, qui est dans l'absence. Donc le constat est dans la présence, et le concept est dans l'absence, quelque part.